Alors nous reprenons avec le grand entretien de la LP Sari et comme vous pouvez le voir, nous sommes nombreux pour discuter de cette licence professionnelle. Tout d'abord, nous avons Monsieur Ternicien, responsable de la LP Sari, bonjour. Bonjour. Ainsi que Michel Ravier, enseignant au sein de la LP. Bonjour. Et deux étudiants. Alors nous avons Marin et Ginger, tout à fait. Oui. Et Axel de Randinger. C'est ça. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, première question, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire SARI? Donc c'est... Ça veut dire système automatisé, réseau et informatique industrielle. Donc c'est un peu toutes les compétences qu'il faut avoir pour faire un bon automaticien. Donc savoir programmer des automates programmables ou de l'informatique embarquée qui pilote des systèmes. Donc maintenant, il y a beaucoup d'équipements qui communiquent ensemble, donc on est obligé de connaître un peu les réseaux aussi. Et donc l'informatique industrielle, la partie programmation. Mais à côté de ça, il y a aussi des compétences qu'il faut en instrumentation, en électrotechnique, électricité. Voilà, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Et puis nous, ici, sur le site de Saint-Dié, on rajoute aussi, en connaissances annexes, la robotique, la vision industrielle et la commande d'axe. Donc ça, c'est des spécialités qui sont propres à l'IUT de Saint-Dié. Oui, qui sont propres à l'IUT de Saint-Dié. Ouais. Ça représente 90 heures de perfectionnement qui sont hors un peu du cadre général programme national. D'accord. Alors, pouvez-vous nous donner toutes les... combien il y a de modules, par exemple, sur une année de LP? Alors, sur une année de LP, il y a 8 unités d'enseignement. Donc, il y en a une qui est réservée au stage, il y en a une qui est réservée au projet tutoré. Et ensuite, il y a 6 unités d'enseignement classiques qui contiennent donc des mathématiques. Donc, ce n'est pas des mathématiques très compliquées, c'est des mathématiques utiles pour le métier d'automaticien. Il y a de l'anglais, il y a de la gestion de projet. Et ensuite, il y a tous les modules techniques. Donc, il y a un gros module d'automatisme, puisque c'est quand même censé être le cœur du métier. Il y a de l'électricité, il y a de l'instrumentation. Donc, on apprend à paramétrer tous les capteurs qui nous donnent les informations pour pouvoir piloter nos systèmes. Donc, comme je l'ai dit, de la robotique, de la vision, de la commande d'axe, du réseau et de la programmation. Sacré programme. Oui, mais je pense que c'est faisable, puisque tous nos étudiants arrivent globalement au bout. On a un bon taux de réussite au diplôme. Donc. Alors, on a aussi un enseignant qui est avec nous. Vous enseignez dans quelle matière? Alors, donc moi j'enseigne dans la LP Sari en automatisme et j'interviens sur le module spécifique qu'a énoncé mon collègue, donc à savoir la commande d'axe, donc aussi la partie supervision, donc tout ce qui est développement, on va dire, d'interface homme-machine pour piloter justement ces machines automatisées, parce que ça fait partie aussi du métier d'automaticien. Donc voilà un petit peu sur les modules sur lesquels j'enseigne pour la LP Sari. J'aimerais bien qu'on donne la parole aux étudiants sur ces modules qui vivent de l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les compétences qu'on acquiert lors de cette année de LP qui touche bientôt à la fin? Parce que, alors si je ne me trompe pas, c'est bientôt le stage ou vous partirez bientôt en stage? Alors, pour nous, en tant qu'alternants, on va vraiment partir sur la partie où jusqu'à la fin de l'année scolaire, on va rester à l'entreprise. D'accord. Mais il y aura aussi du coup d'autres élèves qui, eux, sont en formation initiale. Eux vont commencer la période de stage qui va s'écouler sur plusieurs semaines. D'accord. C'est ça. Et sinon, concernant les différents modules, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui englobent les grandes phases qu'on peut retrouver en entreprise. La robotique, la supervision, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va être confronté. Et c'est vraiment que des ressources à prendre et très peu de choses qui au final s'avèrent inutiles parce qu'il y a tellement de choses à voir en entreprise sur les machines sur lesquelles on est censé travailler. C'est que du bon à prendre. Marin, si tu veux peut-être compléter sur les différents modules, les différentes compétences de la LP Sari? Pour ma part, du coup, moi et Axel, on est en alternance depuis septembre. On a déjà fait le stage avant, donc nous, on est un peu particulier. On continue notre alternance dans la même entreprise dans laquelle on a fait notre stage. Donc en fait, c'est un gros projet sur lequel on travaille. Et les compétences qu'on a acquises pendant les 2 premières années de GE2I, c'est vraiment des compétences qui sont utiles et qui permettent vraiment d'avoir des bonnes bases. Et ce qu'on a cette année en LP Sari, c'est vraiment du perfectionnement. Et on va plus rentrer dans les détails pour pouvoir faire des choses plus efficaces, avec plus de sécurité, etc. Alors de sécurité, c'est-à-dire? Faut savoir qu'une installation industrielle, ça peut être très très dangereux et il peut vite avoir des accidents. Donc on va avoir toute une partie sécurité pour bloquer des axes,
quand est-ce qu'on a le droit de faire tourner un moteur, quand est-ce qu'on a le droit de faire certaines actions dans notre programme pour éviter qu'il arrive des accidents. Alors là, je vais m'adresser à vous, monsieur Ternicien. Pour être clair avec ceux qui nous regardent, on a plusieurs possibilités lorsqu'on rentre en LP, même si le but est de se professionnaliser. Donc on a d'une part cette possibilité d'alternance, Oui. et d'autre part une possibilité d'initiale avec un projet tutoré, c'est bien ça? Oui. Donc en fin de compte, il faut valider une unité d'enseignement qui s'appelle projet tutoré, une unité d'enseignement qui s'appelle stage. Donc en fin de compte, ceux qui sont en alternance, on considère que sur la partie projet tutoré, ils font un mini-stage, alors que c'est une partie de leur projet généralement en alternance qu'ils présentent. Et ceux qui sont en formation initiale, donc ils restent à l'IUT pendant 5 semaines, à 35 heures semaine, comme s'ils étaient en entreprise. Et de toute façon, c'est très difficile, ça serait difficile de faire le projet en n'étant pas à l'IUT, parce que tout le matériel sur lequel ils travaillent, c'est du matériel industriel. Et donc il est à l'IUT et il est difficilement transportable à la maison, comme on peut voir la maquette donc, qui est là. Effectivement, ça, c'est pas transportable chez soi, donc on ne peut pas le faire de chez soi. En plus, peu de gens disposent du triphasé chez eux, donc il y a vraiment cette partie-là qui est intéressante aussi. Et donc après, les formations initiales partent en stage 14 semaines, donc ils partent le 15 mars et ils finissent fin juin, voilà, à peu près. D'accord, et donc c'est 15 semaines, c'est possible de faire plus, de faire moins? Alors c'est entre 14 et 16 semaines, d'accord, grand maximum. Alors que les alternants, eux, ils vont partir début mars et ils reviendront 1er septembre. d'accord. Si on fait le parallèle avec formation initiale et alternance, un étudiant qui rentre dans notre formation en alternance, il va faire 36 semaines dans l'entreprise, obligatoire, pour valider son diplôme, alors que finalement, un étudiant de formation initiale, il devra faire que 14 semaines. D'accord. Voilà. Et 5 semaines en projet tutoré encadré au sein de l'IUT, au sein de sa formation. Est-ce qu'on a des exemples de projets tutorés? Vous parlez beaucoup de matériel. Vous voyez qu'on a cette maquette donc, qui correspond à votre licence professionnelle. Est-ce qu'elle a été faite lors d'un projet tutoré d'un de vos étudiants? Oui, donc cette année, elle a été utilisée en projet tutoré par un groupe de 3 étudiants. Donc cette maquette, en fin de compte, elle symbolise une chaîne de production. Alors c'est vrai qu'elle est en format réduit parce que pour un problème de taille pour l'intégrer dans nos locaux. Mais en fin de compte, ils l'étudient, c'est que du matériel industriel. Et ils l'étudient comme s'ils étaient dans l'entreprise. C'est-à-dire on leur a demandé de faire l'automatisation. Là, il n'y a pas, mais il y avait un petit robot à la fin qui faisait de la palettisation. Donc ils travaillent vraiment comme si c'était en entreprise. Parce que ça, c'est un point d'honneur qu'on essaie de respecter dans la LP SARI, c'est que tout le matériel qu'ils utilisent, c'est du matériel industriel. On ne fait pas de simulation. D'accord, donc ça, c'est un point important. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, ça nous tient à cœur. Le but, c'est de les préparer au mieux. Et on ne peut pas les préparer au mieux si on utilise des logiciels de simulation. Donc ils ont du vrai matériel industriel dans les mains, qui est parfois pas facile à prendre en main. Mais du coup, je pense que ça les prépare bien à leur insertion professionnelle. Pour les futurs étudiants qui nous regardent, je le rappelle, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions précises. Et vous pouvez également prendre rendez-vous avec des enseignants qui sont là pour vous accompagner et pour pouvoir discuter de votre projet de façon personnalisée. Donc on en sait un peu plus sur le contenu de cette LP. Maintenant, peut-être un mot sur l'admission. Quel profil, autant de qualité humaine ou du parcours scolaire, qu'est-ce que vous attendez au niveau du recrutement? Alors déjà, le recrutement, il se fait déjà sur la plateforme e-candidat, qui va s'ouvrir habituellement. C'est autour du 15 mars que le site est ouvert pour accéder à cette candidature possible. Après, en fin de compte, au niveau de mes exigences, parce que c'est moi qui gère un peu cette partie recrutement, j'ai une particularité, je regarde attentivement tout ce qui est l'aide de motivation et un petit peu ce qui va pousser l'étudiant à choisir cette formation. Bien entendu, je prends en considération l'aspect académique au niveau des notes, etc. Et après, en fonction du profil de l'étudiant, c'est un petit peu un tout qui m'amène à prendre une décision sur tel ou tel étudiant pour l'intégrer ou pas dans la formation. Alors, je cible particulièrement certains BTS parce qu'il faut savoir aussi que les gens qui intègrent notre licence professionnelle peuvent être issus de formations de type BTS, donc Bac+2 en technicien supérieur. Donc il y a particulièrement le BTS CIRA, CRSA, donc CIRA c'est contrôle industriel régulation automatique. On a le BTS CRSA qui est la conception et réalisation de systèmes automatisés qui vraiment se rapproche vraiment fortement de notre formation LP SARI. Il y a aussi le BTS électrotechnique
BTS SN, donc système numérique. Et on a aussi quelquefois des BTS assistants techniques d'ingénieurs. Alors c'est un peu plus rare, mais ça nous arrive aussi d'intégrer ce genre de BTS. Bien entendu, il ne faut pas oublier les formations de type DUT qui sont intégrées dans notre formation, DUT GE2I, qui va s'appeler maintenant BUT GE2I. Donc ça sera la prochaine phase. Et le DUT GYM et puis quelquefois aussi des DUT réseau télécom. Voilà. Donc voilà un petit peu notre vivier de recrutement par rapport aux formations de départ par rapport aux étudiants. Après, on a des fois des cas un petit peu atypiques, comme des gens qui ont des changements de parcours, qui veulent aussi revenir dans un système d'études, donc ça peut arriver aussi. On n'est pas fermé. L'idée, c'est d'étudier le dossier, de voir la faisabilité, puis pas de mettre les gens en difficulté, vraiment les accueillir, et en sachant que c'est possible de les accueillir correctement. Voilà. Alors quel est le ratio de candidatures d'étudiants qui postulent et de places disponibles en LP? Alors on a une capacité d'accueil de 24 étudiants. Alors il n'y a vraiment pas de règle, hein. D'une année à l'autre ça peut changer. On peut aussi bien avoir une promotion, on va dire 50-50 de BTS, 50% de DUT. Cette année c'est un peu particulier, on a plus de DUT que de BTS. Mais il n'y a vraiment pas de règle par rapport à ça. On étudie vraiment tous les dossiers et on retient vraiment ceux qui nous paraissent le mieux en adéquation avec notre formation. Et en moyenne, vous recevez combien de candidatures pour cette LP? À peu près 80 candidatures. D'accord, voilà. Pour 20 places. Voilà, 24 places. Donc n'hésitez pas, il faut postuler et commencer à écrire vos lettres de motivation dès aujourd'hui. On a des étudiants avec nous, alors profitons-en. Marin, quel était votre parcours avant d'arriver dans cette LP Sari? Alors j'ai commencé en lycée, donc j'ai fait un bac SSI. Alors SSI qui correspond? C'est un bac S, et moi j'étais au lycée Pierre Mendès France à Pinal, qui propose un enseignement supérieur qui est sciences de l'ingénieur. D'accord. Donc en plus du bac S, donc on a vraiment commencé à étudier tout ce qui était électrique, électrotechnique, robotique un peu. Ensuite du coup je me suis orienté vers donc des UT GE2I, donc à l'IUT de Saint-Dié. Donc après les 2 années, j'ai continué dans l'IUT en prenant la LP Sari, qui est vraiment ce que je recherche, dans le sens où c'est une prolongation du DUT, et c'est vraiment tout le cœur de métier qui me plaît. D'accord, donc vous vous sentez épanoui dans cette LP, elle répond à vos attentes en tout cas. Totalement. Bon. Et pour vous, Moi j'ai Axel? commencé mon orientation pareil au lycée, mais c'était une formation STI, la spécialité SIN, donc système informatique et numérique. C'était vraiment du coup la partie programmation, bien que très pédagogique, qui m'avait vraiment super plu. Et en arrivant au DUT, c'était vraiment un DUT qui me plaisait parce que c'était pas aussi gros que ce qu'on pouvait trouver à Nancy, et du coup je trouvais que c'était plus familial et que ça m'attirait. C'est vraiment là que j'ai découvert du coup l'aspect industriel, et c'est vraiment un environnement qui m'a plu aussi. Du DUT, j'ai continué à l'ALP parce que ça m'a plu et que c'était vraiment un enchaînement qui était plutôt logique. Et puis ça me dépaysait pas. Du coup, voilà, je suis resté ici et j'ai découvert du coup le domaine industriel, donc mélanger l'informatique avec l'industrie, tout ce qui est machine, et ça m'a beaucoup plu. Ouais. Donc vous étiez tous les deux en GE2I, vous avez continué en LP Sari, et donc c'est la première année où vous êtes en alternance. C'est ça. Oui. Pouvez-nous faire un retour d'expérience, tiens Axel, sur ton année d'alternance? Moi, du coup, j'ai commencé mon alternance dans l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé pour mon stage en DUT. D'accord. Donc, c'était une replongée dans le même travail que j'ai pu faire. C'était même une reprise sur la même machine. C'est une machine sur laquelle je travaille seul, et c'est un rétrofit. Donc, c'est remettre au goût du jour la partie intelligente et électrique de la machine. On peut donner le nom de la machine peut-être? C'est quel type de machine? C'est une fardeleuse. Alors, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde. Peut-être à nos internautes, mais pas à moi, c'est sûr. C'est une machine qui va appliquer du film plastique sur des piles de pièces pour pouvoir les transporter au sein de l'entreprise. Et cette machine-là, j'ai pu travailler du coup sur énormément de parties, aussi bien électriques que programmation. Là, je vais devoir m'attaquer à tout ce qui est sécurité. Donc, comment est-ce qu'on va gérer les interruptions de la machine en cas d'urgence? Quelles parties opératives vont devoir être coupées, comment, à quel moment, etc. Mais j'ai aussi bien pu du coup travailler sur tout ce qui est schéma synoptique, plein de corrections sur les travaux qui ont déjà été faits par d'autres étudiants qui étaient déjà en stage avant moi sur cette machine. C'est vraiment une reprise de travail, et j'ai pu travailler sur vraiment beaucoup de choses, et c'est pour ça que pour moi la LP était vraiment super adaptée, même le DUT géodésie, parce qu'on a fait tellement de choses qui englobaient tout ce qui était industriel, électrotechnique,
programmation, tout ce qui est compréhension d'une machine en général, les types de capteurs, les types de moteurs. Ça m'a vraiment beaucoup servi pour faire ce travail. Ouais, super. Et pour toi, Marin? Alors, donc moi, comme Axel, j'ai fait mon stage, donc je l'ai fait dans une entreprise qui récupère des machines de treillis soudés. Donc, De pour treillis faire soudés. Alors, c'est des panneaux de. Donc, en gros, c'est pour le béton armé. Donc, c'est D'accord. juste des panneaux avec des fils de fer qui sont soudés pour faire un quadrillage. D'accord. C'est ce qu'on trouve basiquement pour faire du béton armé, aussi par exemple les grilles de four, de la vaisselle. Il y a énormément d'applications. Et donc, moi, j'ai commencé donc en mai. Donc j'ai eu la chance d'arriver dans l'entreprise en même temps que mon tuteur, parce qu'il faut savoir quand on est alternant, on a un tuteur dans l'entreprise qui s'occupe de nous. Et mon tuteur a eu comme projet de créer un standard, donc c'est-à-dire qu'on doit créer toute la machine de A à Z. Donc nous on est parti d'une base mécanique qui existait déjà, et on doit développer standard électrique, standard donc mécanique, savoir où positionner les capteurs, etc. Standard de programmation. Et donc voilà, on développe un peu tout l'écosystème autour de la base mécanique qu'on a déjà. Donc c'est un projet qui prend énormément de temps. Donc là, on a à peu près 1 an de travail. Donc j'ai commencé en mai et là, on devrait finir vers juin. Donc j'ai vraiment eu la chance de ne pas avoir la place d'alternant dans le sens où je suis mis en retrait par rapport à mon tuteur et je suis vraiment derrière lui et je fais ce qu'il me demande. Moi, j'ai vraiment 50% de la machine où je fais ce que je veux, de la façon dont je veux. Et j'ai simplement des délais à tenir qui sont faisables et c'est vraiment intéressant parce qu'un automaticien, c'est pas quelqu'un, donc c'est le boulot pour lequel on prépare ce diplôme, c'est vraiment quelqu'un qui fait pas que de la programmation, on fait de tout. C'est nous qui allons faire l'installation des machines partout dans le monde. Par exemple, mon tuteur, il a installé des machines à pain dans les pays de l'Est, en Russie, au Brésil, aux États-Unis, quoi. Donc nous, on doit pouvoir toucher à tout, donc autant l'électrique, la mécanique que la programmation. C'est vraiment on est le cœur de métier au centre de la machine. Donc cette polyvalence, c'est quelque chose qui existe et qui est transversal à la LP. Donc c'est important de le souligner. Donc là, on comprend bien que l'alternance, c'est une voie royale. On apprend beaucoup. Alors quelles sont les proportions d'alternants dans vos classes de LP? Alors ça dépend aussi, c'est variable aussi, pareil, comme le recrutement que je vous ai évoqué tout à l'heure. Là, cette année, on est à 9 alternants, 9 alternants oui, sur les 21. Donc ça, on a une petite promo qui est due un petit peu aussi peut-être au Covid cette année, qui nous a fait un peu baisser nos effectifs par rapport à notre capacité d'accueil de 24. Mais globalement, moitié-moitié. Moitié-moitié. Ça dépend des années, il n'y a pas... Voilà. Mais en gros, on est toujours à peu près dans des proportions entre 30 et 50% d'alternants dans nos formations. Alors, sachant qu'aussi, excusez-moi, on a vraiment un calendrier unique, qu'on soit formation initiale ou formation alternant, ils suivent exactement le même calendrier au niveau des contenus de formation, etc. Donc vous pouvez peut-être expliciter qu'est-ce qui se passe pour des exemples de projets tutorés qui ont été mis en place ces dernières années ou même cette année? Qu'est-ce qui est mis en place pour eux? Dans le cadre des formations initiales? Oui. Donc cette année, on a une machine qu'on a récupérée dans une société qui fabrique des produits pharmaceutiques. Donc ils nous ont donné une machine complète à taille industrielle. Donc il y avait la réautomatisation de cette machine. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Alors on a eu aussi un partenariat aussi avec un industriel qui gère des chaudières, donc des chaudières de grande envergure, de grosse puissance. Donc là, on nous avait demandé, on nous a sollicité pour intégrer un automate de pilotage par rapport à sa solution. Et donc de voir la faisabilité sur une solution qu'il pourrait lui-même après exploiter au sein de son entreprise. Donc du coup, là, c'était vraiment une problématique donnée par de l'extérieur. Donc ça a été aussi une bonne expérience à la fois pour les étudiants et puis pour nous. Et sinon, on a évoqué la machine ici. On a fait donc un projet d'automatisation complet de cette machine-là. Et on a aussi fait des projets classiques de commande d'axe qu'on a l'habitude aussi de traiter, avec de la sécurité, des choses comme ça, comme ce qui a été évoqué par les étudiants, qui sont des problématiques qui sont au cœur de leur quotidien en entreprise. D'accord, bon, merci pour ces précisions. On connaît un peu plus les compétences acquises au cours de cette LP, la place de l'alternance, la place des projets tutorés. Maintenant, j'aurais une question sur la charge de travail. Donc, je vais m'adresser à Axel. Quelle est la charge de travail? Est-ce que c'est un emploi du temps qui est fixe, qui est changeant? Comment tu t'organises? Alors, c'est un emploi du temps qui est déjà changeant. Toutes les semaines, ça vient au fil des semaines, on voit notre emploi du temps arriver et c'est jamais le même. Au niveau de la charge de travail,
vu qu'on était voilà, avec la pandémie du Covid, ça change un petit peu. On avait beaucoup de cours qui étaient du coup en distanciel, mais du coup, ça demandait une réorganisation de la part de l'IUT. On n'avait pas les mêmes heures de cours qu'on aurait dû avoir en temps normal, je pense. Et en présentiel, c'est pareil. Je pense que le travail qu'on a à faire, tant qu'on le fait en présentiel à la maison, on est pratiquement tranquille. Il y a beaucoup de révisions. Certes, si on veut vraiment réussir les contrôles, mais il n'y a vraiment rien d'insurmontable. On n'est pas sur un niveau de prépa où là, c'est vraiment, pour moi, du travail surhumain. Non, là, franchement, on est vraiment sur quelque chose, je pense, qui va directement à l'essentiel. Si on est passionné et qu'on reste attentif, ça rentre tout de suite. Quelques révisions pour vraiment être dans le bain et réussir son contrôle, et puis voilà. Je rebondis justement sur ce que tu dis sur les contrôles. Quelles sont les méthodes d'évaluation? Comment vous êtes évalué au cours de cette année? Donc après les cours magistraux, on a des contrôles qui sont faits en présentiel, et ça peut prendre plusieurs formes selon les professeurs. Il y a soit des QCM qui sont organisés, soit c'est vraiment des contrôles sur papier. Il y en a aussi beaucoup qui sont faits en TP. Donc on va être mis sur les machines. Si c'est un TP de programmation, on va nous mettre un cahier des charges. Vous devrez faire cette machine avec cette maquette. On sera évalué sur la façon dont on le fait, les difficultés qu'on a eues, ou alors il y a plusieurs barèmes comme ça. Je pourrais peut-être vous les laisser détailler plus tard. Mais voilà, du coup, il y a des contrôles papier et des contrôles sur TP, et puis on fait en général la moyenne. Ça dépend des professeurs, il y en a qui ont différentes méthodes de notation. Donc, Monsieur Ternessian, on peut dire qu'on est sur un contrôle continu tout au long de l'année pour cette licence professionnelle? Oui, bien sûr, c'est un contrôle continu. Comme l'a dit Axel, effectivement, il y a des contrôles écrits, il y a des contrôles de TP, il y a des contrôles oraux sur certaines matières aussi. Donc voilà, ça regroupe un peu toutes les formes de contrôle et ça court tout le long de l'année. Et c'est vrai que chaque enseignant évalue un peu comme il veut, mais globalement, on a affaire à tous les types de contrôles. On est vraiment dans une logique de contrôle continu, à savoir parce que les modules, une fois qu'ils sont terminés, ils sont évalués pratiquement instantanément, quoi. Donc il y a vraiment, c'est évalué tout au long de l'année. Et finalement, le fait aussi de faire des évaluations pratiques, ça montre bien qu'on a aussi une volonté de vraiment voir le côté opérationnel de l'étudiant, parce que là, il est autonome, il est dans les mêmes conditions que ce qu'il va faire après dans son futur travail. Donc c'est ce qu'on privilégie quand on peut le faire, ça c'est sûr. Voilà. Question peut-être que les internautes se posent, est-ce qu'il y a des tutorats qui sont mis en place si on a des lacunes en mathématiques ou dans d'autres matières? Est-ce qu'il y a une entraide entre étudiants, ou est-ce qu'il y a des tutorats qui sont mis en place? Oui, il y a une très grosse entraide entre les étudiants. Donc, comme a dit M. Ravier tout à l'heure, on est quand même une grosse portion de la promo qui vient du DUT. Ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. Et même au tout début du DUT, il y a une entraide parce qu'on est dans le supérieur, on est après le bac, donc les gens sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Donc il y a vraiment, la plupart des gens sont passionnés, et donc avant les contrôles, on va se retrouver ensemble, on va réviser, même s'il y en a qui n'ont pas compris. Pour donner un exemple, cette année, on a une fille qui est arrivée dans la classe qui a un âge bien supérieur au nôtre, qui justement a eu un parcours un peu particulier et qui, en revenant, n'avait aucune base en électrotechnique et vraiment en moteur, elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Et au fur et à mesure du temps, chaque semaine, tous les soirs, on se donnait 1 ou 2 heures et puis on lui expliquait un peu les bases qui lui manquaient. Et puis maintenant, elle en sort très très bien. Dis donc, vous avez des super étudiants en LP Sari. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance cette année de tomber sur une classe qui est vraiment bienveillante. L'atmosphère générale de la classe est vraiment plaisante, et puis moi je pense que j'ai vraiment une chance d'être tombé dans cette classe-là, parce que j'aurais pu tomber sur bien pire. C'est super, et puis c'est aussi comme ça, quand il y a de l'entraide, qu'on peut avancer, qu'on peut se dépasser. Et c'est pas forcément en installant une compétitivité entre nous qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Une question, on a évoqué beaucoup le matériel. J'imagine qu'il y a plusieurs LP Sari en France. Alors pourquoi choisir celle de Saint-Dié? Quelles sont les particularités? Pourquoi se diriger plus ici? Alors je m'adresse d'abord à vous, puis après la parole aux étudiants. Ce qui peut éventuellement faire la différence qu'un étudiant vienne plus chez nous, je pense qu'en termes d'équipement, d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on voit quand on va visiter un peu les autres départements, etc., je pense qu'on est très bien doté en termes d'équipement. C'est un peu ce qui fait notre différence. On a un gros partenariat avec Siemens, ce qui fait qu'on a toujours les moyens de récupérer les derniers équipements qui viennent de sortir. On essaie toujours de former les étudiants sur les derniers équipements qui existent. On travaille beaucoup
en fin de compte, quand on sent via les industriels qu'un équipement devient un peu obsolète, tout de suite on essaie de se renseigner pour remettre celui qui commence à arriver sur le marché, etc., de manière à ce qu'il soit opérationnel le plus vite possible. Ça, c'est vraiment la manière dont nous, on cherche à fonctionner. Le but, c'est qu'il soit opérationnel le plus vite possible. Et d'ailleurs, je pense que ça fonctionne, parce que le temps moyen d'un étudiant pour trouver un emploi, qu'il soit en alternance ou en formation initiale, c'est inférieur à 3 mois. Ah oui, donc ça c'est important de le souligner. En moins de 3 mois, les étudiants peuvent rentrer dans la vie active et dans une entreprise. Donc pas d'inquiétude, après la LP Sari à l'IUT de Saint-Dié, vous trouverez un job. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, Axel ou Marin? Par rapport au matériel que j'ai moi utilisé en entreprise, en fait j'étais vraiment au début surpris, mais agréablement surpris d'avoir du matériel que je retrouvais vraiment à l'IUT. J'ai des automates que je dois programmer, mais c'est le même qu'on peut manipuler en TP. Et c'est vraiment quelque chose que je trouvais pour le coup vraiment super, parce que j'étais formé pour ce matériel-là. Du coup, vu qu'il y a beaucoup plus de Siemens à l'IUT et que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en entreprise, je pense que c'est super pratique pour un élève qui vient ici. Et oui, par rapport au matériel que propose l'IUT, je pense aussi que c'est un avantage qu'elle soit plus petite que les autres IUT qu'on peut trouver dans les autres villes, parce que ça donne vraiment un aspect plus, on va dire, familial. Et un élève, du coup, aura vraiment beaucoup plus de choses à voir que, je sais pas, il sera plus connu, il connaîtra plus de choses et il aura l'occasion de travailler sur plus de matériel qu'un IUT qui va vraiment avoir beaucoup de gens. Et pour avoir le même matériel, beaucoup plus de gens, je pense que vous m'avez compris. On a compris. On a une question du chat qui nous dit: est-ce que vous détenez une liste d'entreprises qui sont susceptibles de nous prendre en tant qu'alternants? Oui. Est-ce que oui, ça existe, c'est possible de solliciter Oui, on a une liste d'entreprises qui, depuis, je ne sais pas quelle année, on entretient cette base de données, mais qui prend des stagiaires et des alternants. Donc l'alternance a ouvert en LP en 2007. Donc toutes les adresses des entreprises qui ont accepté soit des stagiaires ou des alternants, on a et noté sur cette liste. Ça peut être rassurant aussi de se dire on a un carnet d'adresses où on peut des portes auxquelles on peut aller toquer. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est généralement ce qui se passe dans la grande majorité des cas, c'est que l'alternant vient avec son entreprise et il vient parce qu'il a fait son stage déjà dans cette entreprise. Donc il est connu. Généralement, il dit voilà, moi je voudrais bien continuer en alternance. Et souvent l'entreprise lui dit bah ok, vas-y, trouve une formation, on va te prendre. C'est souvent ça qui se passe en fait dans les faits. Et on est souvent aussi dans une intégration professionnelle à l'issue de notre formation. Comme disait mon collègue, 3 mois, on a un travail. Il faut savoir que les gens qui rentrent souvent par le biais de l'alternance restent dans l'entreprise de l'alternance à l'issue de la fin de leur formation. Donc les entreprises, quand elles s'investissent aussi sur un alternance, c'est qu'elles ont aussi des perspectives d'embauche derrière. Et souvent, c'est comme ça que ça se fait. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour parler de cette LP Sari. L'entretien touche à sa fin. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? C'est tout bon pour vous? Candidater. Voilà. N'hésitez pas à candidater, message du responsable de licence. Merci Eh bien, beaucoup. merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve à 15h15 pour la licence professionnelle métier du numérique. À tout de suite, merci.